artiste dans les luttes du monde le limite dans sa créativité? Tout d'abord, merci. Merci pour le compliment. Non, parce que une créativité, ça ne s'arrête pas. Ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Ça, on peut partir de ça pour devenir ça. Hein. Merci. À mon avis, il n'est pas limité parce que pour son œuvre qui va être engagée, il n'a pas de restriction. Il peut exprimer son engagement de la façon qu'il veut. C'est le message qu'il va passer, le message qu'il veut faire passer qui va rester le même, mais la façon de le faire passer, c'est lui qui l'a choisi. Je rejoins mes collègues sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de limite dans la créativité, même quand on s'engage à défendre une cause. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de Nan Goldin, la photographe dont j'ai parlé tout à l'heure. Ses photographies étaient très spéciales. Elle maquillait des mannequins sur lesquels elle prenait en photo. Donc à ce moment-là, non, il n'y a pas de limite dans la créativité. Il n'y a pas de limite, comme mes collègues l'ont dit, car en fait, peut-être il peut donner, d'un côté, il peut mettre ce qui s'est passé. Par exemple, il fait un truc sur la Première ou Deuxième Guerre mondiale, mais à côté, il peut inventer quelque chose. Donc, son imagination est son limite. Merci. Donc, dans vos exposés, vous avez bien affirmé que l'art était une affirmation de la liberté humaine. Donc, pensez-vous que l'art est un moyen de dénoncer plus subtilement les inégalités et les luttes? Oui, Satine. Dénoncer plus subtilement? Oui, je le pense, mais pas forcément plus subtilement. Nous allons tous aujourd'hui à l'école. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important d'aller à l'école et pour ça que certains artistes se battent pour que tout le monde aille à l'école. Et à l'école, donc, on me l'a appris, je suis en classe de seconde, ceux qui n'y sont pas encore passés, y passeront. On m'a appris et on commence à m'apprendre à interpréter des œuvres d'art, à savoir ce qu'elles veulent vraiment dire. Parce qu'il y a la face et l'arrière, l'avant et l'arrière. Et les artistes font ce choix justement de vouloir dénoncer plus subtilement ou pas. Ils peuvent être directs en fait. Ils peuvent vouloir toucher des gens qui sont initiés ou des gens qui sont moins initiés à leur art. L'art en fait est universel. Et dès qu'on a appris comment le comprendre à tous les niveaux, nous pouvons interpréter, nous pouvons comprendre l'art et comprendre donc ce que les artistes veulent nous dire, les messages qu'ils veulent passer. Que ce soit des messages personnels ou des messages qui concernent le monde entier. Merci. Est-ce que vous voulez réagir à ce que a dit Satine? Oui, c'est vous. Juste, que veut dire subtilement? Subtilement veut dire moins direct, moins agressif, de manière moins directe. Oui, parce que l'art, c'est fait pour ça, justement. La peinture, l'architecture, les sculptures, voilà. Je crois que Katinka voudrait réagir à ce que a dit Sekou. Je suis d'accord avec eux parce que ça sert à nous apprendre des choses sans agresser des gens. Faut juste regarder une œuvre d'art pour le savoir. Retour d'Audrey. Je voudrais dire que la subtilité du message dépend aussi du contexte que l'artiste prend pour
dénoncer. S'il dénonce dans un temps où sa vie pourrait être mise en danger à cause des idées qu'il donne, il pourrait peut-être, oui, chercher à tourner son œuvre d'une manière plus subtile, de créer une métaphore par exemple. Mais quand l'artiste veut vraiment toucher les gens, alors là, oui, il va... Non, alors là, non, au contraire, il va dénoncer directement, il va montrer explicitement ce qu'il veut dénoncer et accuser. D'accord. Alors, excusez-moi, on va changer de question. Je m'adresse à tout le monde aujourd'hui. Je voulais encore vous dire bravo pour vos prestations. Alors, ma question est, l'artiste doit-il s'engager au point de risquer sa vie? Déjà, merci beaucoup pour tes compliments également. Bon, non, justement, parce qu'il n'est pas obligé, c'est la liberté d'expression. Si sa vie elle est en danger, pourquoi il va le faire? Pour aller mourir? Non, je pense pas. Ok, ça marche. Issara? Je voudrais juste répondre un petit peu à ce qu'il a dit. C'est quelquefois l'artiste, il sait qu'il va risquer sa vie justement en utilisant la provocation dans ses œuvres. Il est conscient de ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va le faire, mais c'est justement pour exprimer transmettre son message. Il est conscient qu'il va risquer sa vie, mais pourtant, il le fait quand même. C'est pour ça que j'étais pas là. Tu veux dire qu'un artiste, il est prêt à mourir pour son art? C'est ce que tu veux dire? Oui, parfois l'artiste est conscient qu'il peut mourir mais il le fait quand même car il veut exprimer son sentiment. D'accord, alors je voudrais poser du coup cette question à Aude aussi. À mon avis, moi je pense que ça dépend vraiment du désir de l'artiste à vouloir faire passer son message. S'il a vraiment envie de tout son cœur que son message soit entendu, que son engagement soit entendu, il va mettre peut-être tout ce qui est en son pouvoir, jusqu'à même mettre sa vie en jeu pour que le message passe et pour qu'il y ait une réaction à son message. D'accord, alors... on allait changer de question. Alors ma question s'adresse plutôt aux lycéens. Alors tout à l'heure, Aude nous a parlé de l'œuvre qui s'intitule « Nous ne sommes pas comme les derniers », qui montre les barbaries de la guerre. Alors ma question est la suivante. Comment cet artiste a pu exprimer la laideur par la beauté en faisant cette fresque? Je pense que la beauté de cette fresque, elle se trouve dans le message en fait. C'est pas forcément une beauté esthétique, mais plus une beauté morale de dire regardez et réfléchissez. Et je ne connais pas la fresque, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu faire passer. Cette laideur veut nous faire comprendre que c'est important et c'est de cette façon que c'est beau en fait. Oui, Je suis d'accord avec toi sur le fait que je ne connais pas non plus cette fresque, mais à mon avis, si on peut la qualifier de belle, je pense que c'est de par le message qui est derrière et aussi la vocation de l'artiste à toucher les personnes à travers. Voilà. Alors, les filles, je ne disconviens pas de votre avis, mais alors moi je pense que alors la question comment as-tu pu exprimer la laideur par la beauté, moi je vais nuancer ce mot en fait beauté. Pour moi la beauté, quand on parle d'art en fait, c'est cette beauté qu'on a dans l'harmonie, que l'on retrouve en fait dans la personnalité de l'artiste. Par exemple, je vais vous prendre en musique, alors il y a ce qu'on appelle par exemple le respect des gammes. On a aussi l'harmonie des couleurs quand on regarde un tableau. C'est-à-dire il y a tous ces procédés, il y a toutes ces manières que l'artiste peut utiliser et qui sont entre guillemets les règles finalement, la technique qui va faire en sorte que l'amateur artiste va devenir un véritable artiste. Et c'est pour ça du coup que je pense en fait que par tous ces moyens, par tout ce que l'artiste avant de devenir un véritable artiste, quand il a acquis son savoir,
quand il a acquis son savoir, il a appris tous ces procédés qui lui permettent de refléter sa personnalité et de pouvoir transmettre son message. Et ce sont du coup ces procédés que moi, surtout avec ma prof de français, que j'aime beaucoup apprendre à l'école, parce qu'en fait, finalement, c'est comme ça qu'on grandit. Merci. Excusez-moi, mais Anastasia n'a pas trop intervenu, donc, et aussi Théo. Donc j'aimerais leur poser une question, mais après vous pourrez bien sûr intervenir. Donc, est-ce que vous pensez que toutes les œuvres d'art sont belles, même si elles traitent de sujets graves? Sadia, vas-y. En fait, la beauté, elle est relative. Par exemple, moi, je peux le trouver beau, et toi, non. Donc, bon, ça dépend si l'artiste, il pense que c'est beau. Donc, pour lui, c'est beau, même si ce sont des choses, on va dire, barbares. Donc je pense que l'art engagé, donc les artistes qui se veulent engager et vouloir faire passer un message, moi je trouve ça extrêmement beau. Évidemment ça dépend des causes qu'ils défendent, mais moi je trouve de la beauté, pas forcément de la beauté physique, de la beauté à vouloir faire passer un message et à réussir à dénoncer, je sais pas, les travers de la société à travers une œuvre d'art. Et en vrai, c'est ça l'art, c'est ça la beauté de l'art. Parce que le tableau, il peut être fait de guerre, mais le message qu'il transmet, c'est beau. Et c'est ça la magie de l'art. D'accord, alors excusez-moi, on va devoir changer de question parce que l'heure tourne. Alors, ma question est, donc vous avez beaucoup parlé de l'art engagé et seulement de la beauté, mais avez-vous des œuvres qui réunissent, qui sont engagées et qui en même temps sont belles? Alors je m'adresse plus particulièrement à Issaram et à Katinka qui n'ont pas encore beaucoup parlé. Mais bien sûr, tous les autres peuvent encore s'exprimer. Excuse-moi, est-ce que tu peux reformuler ta question? Si vous aviez des exemples d'art, d'œuvres d'art, qui sont à la fois engagées et en même temps très belles. Comme par exemple Audrey qui lisait Les Misérables, qui est un texte engagé et qui est en même temps un très beau texte. Oui, vas-y. En vérité, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce que, comme le disait Anastasia tout à l'heure, la beauté est subjective, elle est différente selon chaque individu. Je ne sais pas pour les autres, mais chacun interprète différemment la beauté. Donc il pourrait y avoir des œuvres engagées qu'on trouve belles, mais d'autres qui les trouvent laides, banales, quelconques ou provocatrices par exemple. En fait, de quelle beauté tu parles? La beauté du message ou la beauté de l'œuvre ou je sais pas? Alors je parlais selon votre point de vue, si vous avez une œuvre que vous trouvez belle, et ça peut être les deux, comme la beauté physique et la beauté émotionnelle. Donc moi je vais prendre l'exemple de la musique, une chanteuse qui s'appelle Myriam Makeba, une artiste sud-africaine, qui à travers ses musiques s'engage, c'est une artiste engagée, s'engage à dénoncer l'apartheid et tous les problèmes relatifs à l'Afrique du Sud. Donc à la fois j'admire son engagement, et également durant mes recherches j'ai écouté une de ses chansons, Pata Pata, et vraiment franchement je l'ai aimée. Je l'ai continué à l'écouter, je l'ai redécouvert et franchement je la trouve très belle. D'accord, merci. On va changer de question. Alors, pensez-vous que l'artiste qui veut témoigner face à la souffrance de l'humanité, par exemple les génocides, les guerres, est capable de mettre de côté la beauté? Non, c'est impossible parce que c'est ça qui fait l'art, c'est ça qui fait son œuvre. On ne peut pas enlever la beauté de l'art, sinon... non. En fait, je pense que si, on va dire moche physiquement, le message qui sera passé sera vraiment magnifique.
Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Anastasia, parce que même si l'aspect physique peut être repoussant, le message qui est derrière, comme l'a dit Anastasia, peut vraiment avoir un impact et peut vraiment être beau, comme l'a dit Anastasia. Donc, je suis d'accord avec son point de vue. Donc Katinka n'a pas trop parlé, donc j'aimerais poser une question. Quand tu penses à un moment dans ta vie quotidienne où tu fais de l'art, est-ce que tu préfères créer quelque chose de beau et que tu puisses en même temps faire passer un message? Est-ce que tu as compris la question? Quand tu fais de l'art, par exemple, dans la vie de tous les jours, à l'école, est-ce que ce que tu recherches à faire, c'est quelque chose seulement de beau ou bien tu veux faire ressentir des émotions, des sentiments? Moi, en fait, quand je fais de l'art, souvent, je fais de l'art plastique et je cherche à me faire quelque chose qui sera utile à moi. Est-ce que tu pourrais développer un peu, s'il te plaît? Donner des exemples, par exemple. Par exemple, des fois, chez moi, je fabrique des voitures, mais c'est juste pour ne pas m'ennuyer. D'accord. Alors, la question que je vais poser s'adresse plus particulièrement aux collégiens et aux CM. Est-ce que pour vous, tous les types d'art peuvent-ils s'engager? Tous les artistes, précisément par exemple un sculpteur, un architecte, un peintre, peuvent-ils s'engager? Isara? Oui, moi je pense que tous les types d'art peuvent s'engager. Parce que dans chaque, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture, à chaque fois, enfin pas à chaque fois évidemment, mais l'artiste peut choisir de dénoncer, de protester, de transmettre un message. Donc oui, je pense que tous les types d'art peuvent s'engager. Anastasia? Je suis d'accord. Et même si c'est un architecte, sa maison la maison qu'il aura planifié de faire, au fond, il y aura en fait un message passé, mais peut-être les gens qui vont y habiter, ils ne sauront pas. Mais l'architecte, lui, peut-être il saura. D'accord. Alors, Théo? Donc oui, je pense que presque tous les types d'art peuvent influencer, faire passer un message. Et avec ça, je vais prendre l'exemple de Martin Luther King Jr., qui par son art oratoire, son éloquence justement, s'est insurgé contre le racisme en Amérique. C'est insurgé avec Rosa Parks en 1955, et il a réussi à faire passer son message, et vous savez, il a reçu le prix Nobel. Ses discours étaient vraiment très très beaux. D'accord, alors on va devoir couper court au débat et laisser la parole au porte-parole. Merci à vous.